Cette année, nous nous sommes crus des vrais céréaliers, avec de bons rendements. Mais qu'allons-nous faire de tout cet argent? Eh bien, revers de la médaille, avec des rendements maïs mitigés. Merde, on a déjà mangé tout l'argent qu'on a gagné. Petite piqûre de rappel à l'automne, avec 50% des surfaces semées en blé. Et oui, finalement, nous ne sommes pas des céréaliers. Pour la filière animale, rien ne change, c'est toujours la merde. Alors qu'il faut juste quelques centimes pour que ça aille mieux. Et aussi nos transformateurs qui se graissent bien le dos sur nous. Le canard de chair subit une grosse crise. Les vides sanitaires s'allongent, la filière est complètement désellée. Par contre, nos associations anti-élevage sont en plein envol et font beaucoup de mal avec l'agribashing et la désinformation. Il est inadmissible que ces personnes rentrent dans les élevages et puissent filmer et diffuser ces vidéos. Il faut que l'État punisse ces gens-là. On remarque de plus en plus de dépôts sauvages d'ordures dans nos champs. Ces gens, ce sont vraiment des gros cochons. Au lieu de nous critiquer, il ferait mieux de balayer devant leur porte. Parlons de nos chers bureaucrates qui ne comprennent pas le métier d'agriculteur, comme par exemple nous créer une zone d'agriculture protégée sur des sites d'exploitation où ils vont empêcher des bâtiments de se construire ou une évolution de l'entreprise. Par-dessus ça, ils nous créent une zone humide. Moi je dis stop, notre territoire n'est pas un dessin de coloriage. Merci à l'administration de sortir le bout de son nez de leur bureau bien chauffé et d'aller voir notre campagne si belle. Et aussi, arrêtez de nous pondre des ralentisseurs, des dos d'âne, des chicanes. Aux dernières nouvelles, les pneus de nos vélos ne sont pas élargis. Et je ne vous parle même pas des chemins communaux qui sont de pire en pire avec des nids de poules, pas entretenus, rien du tout. Où va l'argent de l'État? Aussi, allez écouter ces gratte-papiers qui sont persuadés de créer des réserves sur des buts alors qu'il y a des choses si simples à faire et qui coûteraient beaucoup moins cher. Car aujourd'hui, nous stockons que 2% de l'eau, alors que l'été, elle est si rare. Si également on les écoute, il est si simple de monter un dossier, sauf qu'à chaque fois, on se confronte à une règle qui confronte une autre règle, un vrai casse-tête chinois. Merci l'administration. Bref, nous avons aussi une ZAD sur notre canton. Malheureusement, ce n'est pas une zone agricole à défendre. Bref, revenons à nos moutons. On se pose beaucoup de questions sur le matériel agricole qui est rendu à des prix astronomiques, alors que nos prix de revente sont au ras des pâquerettes. À ce rythme-là, ça ne peut pas durer. Et en plus, sur ce matériel se rajoutent des normes environnementales, anti-pollution, je sais pas quoi, alors que certains pays, c'est leur dernier de leurs soucis. Et pour finir, on voit de nouveaux petits champignons qui apparaissent dans nos cantons, et oui, des méthaniseurs, 100% végétal. Cela crée de la tension au niveau du foncier et de la concurrence, pour empêcher certains GIA de s'installer. Malgré cela, on peut compter environ une dizaine d'installations sur notre canton, et d'autres sont à venir. En plus, nous sommes en pleine alliance avec le canton de GIA, de la Motte et des Sables pour réaliser de la fête de l'agriculture 2021. Merci.